Dieu veut que tu sois en bonne santé. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose que tu dois mendier ou mériter, c'est un don, offert gratuitement à cause de l'amour immense de Dieu. La guérison est directement liée au sacrifice de Jésus. Il a porté nos maladies afin que nous soyons restaurés. Ce n'est pas une pensée de dernière minute, ça fait partie du plan de Dieu depuis le commencement. La guérison est pour tous ceux qui croient en Jésus, pas seulement pour quelques privilégiés. Si tu es un enfant de Dieu, ce don t'appartient, c'est ton héritage. Ne laisse pas le doute ou qui que ce soit d'autre te dire le contraire. Ouvre ton cœur à cette vérité. La guérison a déjà été payée par Jésus. Quand tu réalises que Dieu désire ton bien-être, ça change tout. Ça déplace ton attention de la maladie vers le Sauveur. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu t'aime et veut ton bien. Tu n'as pas à lutter pour l'obtenir. Reçois-la simplement. C'est le fondement pour marcher dans la santé divine. Crois-le, accepte-le et laisse ta foi grandir. Le don de guérison de Dieu est déjà à toi. La Bible est remplie des promesses de Dieu concernant ta santé. Ésaïe 53, 5 dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». C'est au passé, la guérison est déjà pourvue. Jésus a accompli cela dans son ministère, guérissant toutes sortes de maladies. Ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des déclarations de la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Gap 2e. La parole de Dieu est vivante et immuable. Ses promesses sont pour toi, maintenant. Considère ces écritures comme des promesses engageantes de Dieu lui-même. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors laisse ces vérités devenir ta conviction. Quand tu sais que la guérison est la volonté de Dieu, tu as une fondation solide. Tiens-toi ferme sur ces promesses, peu importe ce que tu traverses. Si la guérison est pourvue, pourquoi certains croyants luttent-ils encore contre la maladie? Parfois, c'est un manque de compréhension. Beaucoup ne réalisent pas que la guérison fait partie du salut. Le doute et l'incrédulité peuvent aussi nous freiner. Même Jésus a été limité par l'incrédulité dans sa propre ville. La guérison peut être un processus qui nous demande de persévérer dans la foi. Nous avons un ennemi qui essaie de voler notre santé et de nous remplir de doutes. C'est un combat spirituel. Utilise ta foi et la parole de Dieu comme tes armes. Si tu es encore malade, n'abandonne pas. Rapproche-toi encore plus de Dieu. Demande-lui de te révéler tout ce qui pourrait empêcher ta guérison. La guérison est un don, mais nous devons le recevoir par la foi. Continue de croire et de te tenir ferme sur la parole de Dieu. Jésus nous a donné des moyens pratiques pour recevoir la guérison. L'un d'eux est l'imposition des mains. Dans Marc 16, Jésus a dit que les croyants imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de foi et d'obéissance. La puissance est dans le Saint-Esprit, pas dans les mains elles-mêmes. N'importe quel croyant peut le faire. Tu n'as pas besoin d'un titre spécial. Quand la foi est présente, la guérison de Dieu coule. Avance et utilise cette clé que Jésus nous a donnée. Dieu veut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Laisse-moi te partager l'histoire de Sarah. Elle souffrait de migraines depuis des années, désespérant de trouver un soulagement. Lors d'une conférence, elle a entendu parler de la promesse de guérison de Dieu et de la puissance de l'imposition des mains. La foi est montée dans son cœur et elle s'est avancée pour la prière. Une prière simple, sincère, a été offerte, sans drame, juste la foi. Alors qu'on lui imposait les mains, elle a senti une chaleur et une paix. La douleur est partie. Elle a dormi sans douleur pour la première fois depuis des années et les migraines ne sont jamais revenues. La guérison de Sarah montre que lorsque nous agissons selon la parole de Dieu, il est fidèle. Ose croire. Dieu nous rencontre quand nous faisons un pas de foi. Savoir que Dieu peut guérir, c'est une chose. Le croire pour toi-même, c'en est une autre. Demande au Saint-Esprit de rendre ses promesses réelles pour toi. Une fois que la foi est vivante dans ton cœur, agis, prie, proclame les promesses de Dieu et remercie-le pour la guérison.
Dieu ne retient pas la guérison. Il l'a déjà pourvue à travers Jésus. Ta part, c'est de recevoir par la foi. Tends la main et saisis ce don. Ne laisse pas le doute ou les déceptions passées t'arrêter. Sois actif dans ta foi. Lis, médite et proclame la parole de Dieu. Résiste aux symptômes avec l'autorité de Christ. Quand tu crois la parole de Dieu plus que tes circonstances, tu es positionné pour un miracle. Ta guérison est à ta portée. Saisis-la par la foi. La plus grande guérison est spirituelle. Être réconcilié avec Dieu par Jésus. Si tu n'as pas encore invité Jésus dans ta vie, prie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Sois mon Sauveur et Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Merci pour la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, prions pour la guérison. Place ta main là où tu as besoin de guérison, ou ouvre tes mains pour recevoir. Père, au nom de Jésus, je crois. Ta parole, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je reçois ta puissance de guérison maintenant. J'ordonne à la maladie et à la douleur de quitter mon corps. Je proclame la restauration et la force sur chaque partie de mon être. Merci Seigneur pour ma guérison. Je la reçois par la foi. Amen. La guérison de Dieu est à toi. Crois et reçois. Si tu as expérimenté la guérison de Dieu, partage ton témoignage. Ton histoire est puissante. Elle édifie la foi des autres et glorifie Dieu. Ne pense pas que ton histoire soit trop petite. Chaque témoignage compte. Partage-le avec tes amis, ta famille, ton église ou en ligne. Quand tu témoignes, tu renforces ta guérison et tu encourages les autres. Laisse ta lumière briller. Dieu guérit encore et transforme des vies. Ton témoignage pourrait débloquer la percée de quelqu'un d'autre.